Jean Kouévogui, bonjour. Pourquoi avez-vous fondé Technatium? À la base, Technatium avait été fondé pour apporter des solutions de manque de données cartographiques dans les pays émergents, notamment en Afrique. Car étant originaire d'Afrique, j'ai réalisé que quand on cherche des informations sur les territoires, des informations géographiques sur effectivement des propriétés dans divers domaines d'activité, on a du mal à trouver des informations et également cela pénalise les activités, que ce soit pour le public mais aussi le privé. Et c'est ce qui m'a poussé à créer cette entreprise afin d'apporter des solutions. À savoir que l'entreprise s'appelait avant Nexafrica. Et on a changé de nom tout simplement parce qu'on a réalisé qu'au-delà du continent africain, on apporte plus de solutions aussi qui peuvent servir le reste du monde. Technatium en Afrique, ça représente combien de pays couverts? Alors aujourd'hui, Technatium se développe en Afrique de l'Ouest à travers effectivement des partenaires qu'on a au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Congo. Et on compte également trouver aussi d'autres partenaires en Afrique de l'Est, comme au Kenya, Tanzanie, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe également. D'ailleurs, je fais un voyage en décembre en Afrique de l'Est pour effectivement rencontrer les partenaires pour chercher à implanter nos activités dans cette région. Sur quelle technologie vous appuyez-vous? On s'appuie sur des technologies, ce qu'on appelle les technologies du système d'information géographique associées aux technologies spatiales, c'est-à-dire les données qu'on collecte à travers les ressources du spatial. Donc c'est l'imagerie satellite, les données issues des drones et des capteurs qu'on combine pour faciliter la collecte de données, faciliter la visualisation de ces données, faciliter l'analyse, le traitement de ces données et permettre à nos clients qui sont à la fois des collectivités territoriales, des gouvernements, des institutions et aussi le secteur privé à automatiser leur process de gestion de territoire, d'équipement et d'installation à travers des solutions applicatives telles que les plateformes qui intègrent ces données et qui permettent de les visualiser. Quels sont les principaux obstacles en Afrique à la visualisation et au traitement de ces données? Il faut savoir que les principaux obstacles en Afrique restent déjà le manque d'informations sur l'importance des données. Il faut d'abord passer du temps à leur expliquer, que ce soit les clients, les utilisateurs, comment les données peuvent être utiles et comment on peut collecter les données et quelles sont les retombées de ces données. Ça passe par la sensibilisation, un processus d'évangélisation et c'est ce qui nous prend du temps à expliquer à nos principaux utilisateurs, c'est-à-dire les clients finaux ou les cibles, qu'est-ce que nos solutions apportent en termes de retombées, en termes de valeur ajoutée à leur activité, à leur service. Et c'est ça le travail. Une fois qu'ils ont compris cela, ça part tout seul. Et après, le reste, c'est des questions administratives, juridiques et autres qu'on doit gérer en se conformant à la réalité du terrain. Si vous expliquiez à un Africain du Sénégal, du Mali, du Cameroun ou du Kenya ce que cela va lui apporter, que lui diriez-vous? Aujourd'hui, nos solutions qu'on apporte s'appliquent à plusieurs secteurs d'activité. Et pour comprendre, sachez que la cartographie permet effectivement de dynamiser les territoires en développant des services qui permettent d'améliorer la qualité de vie. En fait, nos solutions de traitement, visualisation et de collecte de données apportent à l'habitant lambda la facilité d'accéder à de l'information. À titre d'exemple, on développe des solutions qui permettent de digitaliser, numériser les systèmes de gestion cadastraux. Donc, la gestion du cadastre, le foncier, qui est un élément important dans la vie des Africains. À savoir qu'il y a pas mal de litiges fonciers qui divisent les habitants parce que quand tu achètes une propriété et que tu ne connais pas
comment la propriété est gérée, Seeing comment elle est exactly what is délimitée. happening on the ground allows you to Cela make peut good engendrer des decisions, litiges fonciers, anticipate des actions, conflits to domaniaux. guide you, Et grâce predict à nos and solutions, plan. c'est qu'on digitalise le processus de collecte de données sur les propriétés et on permet aux collectivités, effectivement, d'automatiser tout le process d'attribution des titres fonciers à partir d'une plateforme et à la population d'avoir accès à cette information. Quand on va acheter un terrain, on ne va plus acheter un terrain sans le savoir si le terrain a été vendu plusieurs fois et autres. À partir de la plateforme, on a toutes les informations et on peut faire les démarches en bonne et due forme. Et en plus de cela, nous, on sécurise et on garantit les transactions à partir d'une technologie qu'on appelle blockchain. C'est la technologie qui permet effectivement de lutter contre toutes ces fraudes à partir effectivement d'un système effectivement de multiplication de preuves. Ça, c'est un cas d'usage. Et également, ça s'applique à tout ce qui est gestion d'adressage dans les villes. Les villes africaines n'ont pas d'adresse en majorité et nous, on automatise ce process dans les applications et également les surveillances côtières, les surveillances frontalières grâce à la visualisation des données à partir d'imagerie satellite. Et là, c'est très important pour des questions sécuritaires, sur des questions effectivement de biodiversité, etc. Donc, les applications que vous développez peuvent avoir un rôle important à jouer pour la paix et pour l'environnement. Exactement. Pour la paix, comme je vous disais, dans la sécurité, sûreté et la défense. Voilà. Voir qu'est-ce qui se passe exactement sur le territoire permet de prendre des bonnes décisions, d'anticiper les interventions, de guider, de prévoir et de planifier. On connaît l'urbanisation galopante, machin. Grâce à nos solutions, nos clients qui sont des élus, des gouvernements et même des entreprises peuvent anticiper les prises de décision et poser des actes, éviter des problèmes avant qu'ils ne se posent. Et côté biodiversité, on peut superviser effectivement la déforestation, par exemple. On peut superviser les côtes, on peut superviser les parcelles agricoles, on peut superviser les frontières et également les actes de piraterie maritime, etc. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette route, à avoir cette ambition professionnelle dans ce domaine précis? Parce que je me suis dit qu'il y a un besoin, d'une part, mais il y a une nécessité parce que c'est primordial pour nos développements, le développement économique, le développement social et sociétal. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les statistiques démontrent que les collectivités africaines perdent plus de 30 à 50 milliards de dollars par an à cause de l'imprécision cadastrale. Et ça, c'est un manque à gagner pour les collectivités africaines. Et en mettant à disposition des solutions comme les nôtres, ils vont s'autonomiser, renforcer effectivement la confiance, parce que nous, on les permet de lutter contre ces phénomènes de fraude et aussi on permet à la population d'avoir une certaine confiance dans ce qu'ils font comme activité via effectivement nos solutions. Et sur le plan sécuritaire, on voit aujourd'hui la crise dans pas mal de régions africaines, que ce soit le grand banditisme, les pirateries, que ce soit le terrorisme. À partir de nos outils, effectivement, de surveillance, on va pouvoir anticiper, voir ce qui peut venir, voir les activités supervisées, les activités côtières, transfrontalières plutôt, etc. Et prévenir à temps avant que les personnes malveillantes ne posent leurs actes et permettre aux élus, au gouvernement et aux forces armées d'intervenir à temps. Donc l'outil décisionnel est indispensable pour garantir la paix, renforcer la sécurité et pour développer les activités économiques, parce que pour qu'il y ait effectivement des investissements, il faudrait que la sécurité soit renforcée. Voilà. Vous avez l'intention de vous développer sur le continent. Est-ce que vous allez trouver la main-d'œuvre locale suffisamment bien formée pour assurer le développement de votre société? Alors, effectivement, c'est une très bonne question dans la mesure où c'est vrai que la main-d'œuvre en Afrique, elle est formée, mais encore a besoin de formation, surtout dans ce domaine. Et c'est pourquoi notre stratégie est basée sur la création non seulement de l'emploi,
mais la formation de nos employés futurs. Donc, des personnes qu'on va employer vont suivre des formations de prise en main, de gestion et de compréhension de nos technologies et effectivement de transfert de compétences pour être à mesure de bien gérer, bien utiliser les services et solutions qu'on propose. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Vous voulez investir dans un secteur d'activité, le personnel doit être qualifié à la hauteur et surtout dans le cadre africain, il faut effectivement en tant que diaspora qu'on pense à transmettre nos savoir-faire et nos compétences à la génération et aux gens qui sont sur le continent. Jean Koivogui, merci beaucoup. Je vous en prie.